Hey, salut les ludiclandaises, ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans notre petite vidéo, bienvenue, je suis rentré de vacances, tout va bien. Laure, ça a été cette petite semaine? Ça a été. Nous, on n'a pas fait de ski. Ouais, vas-y. Bah, moi, pas trop. Hein. Voilà, j'ai fait, oui, une petite vacance au ski, en effet. Bon, je retrouve ma petite vie, mais j'ai raconté à tous les gens qui sont passés toute la semaine. Oui, bah, bien sûr, bien normal. sûr. Donc, j'ai retrouvé la boutique et que vous avez pu visiter à nouveau. Parce que ça a bien changé, c'est sympa, c'est très joli, très agréable. On a de très bons retours. Hein. C'est plus aéré, plus lumineux. Ce petit passage comme ça avec l'extérieur, la tourne, tout ça. Magnifique. Vous pouvez donc venir nous retrouver, nous le dire encore. Ça nous fait plaisir comme vous nous le dites. C'est toujours gratifiant. On va faire un petit tour. Non, je ne reprendrai pas. Laure vous a présenté pas mal de jeux la semaine dernière. J'avoue que de temps en temps, je vais peut-être mettre un petit, mon petit grain de sel quelque part à droite, à gauche. De petites précisions. J'ai dit, mais non, ça comme tac. Ne vous inquiétez pas, on va faire le tour tranquillement. On a eu quelques petites nouveautés cette semaine aussi. Assez variées d'ailleurs, du jeu pour enfants, du jeu d'ambiance. Des extensions. Des extensions très attendues. Et on fera un petit zoom sur un jeu en fin de vidéo qui sortira un petit peu plus tard. Je me présente, moi c'est Steph. Moi c'est Laure. Et derrière la caméra, Cédric. Allez, avec plaisir, on se retrouve au comptoir avec notre première très belle nouveauté, un petit jeu de Bruno Cathala, un beau jeu de Bruno Cathala, entre autres, hein, parce qu'il est pas tout seul, il y a Andrea Mainini. T'inquiète Cédric, j'ai pas perdu les habitudes, je sais que tu vas nous mettre tout ça en petit bandeau, tranquillement. Ici, et je vous le montrerai, et tu m'y fais penser d'ailleurs en fin de vidéo, la boîte de démo que l'on a, parce qu'elle est, elle vaut le coup d'œil. C'est super. Je vous ferai une petite démonstration, vous allez voir, c'est excellent. Ici, on est, tiens, approchez-toi du matériel. Alors, j'ai pas tout sorti, hein. Là, j'ai le matériel juste pour un seul joueur. On a plein de tuiles comme ça qui vont représenter souvent des villes, ou alors vous pouvez les mettre complètement aléatoires tant que vous placez les deux tronçons de rivière et les petits jardins qui sont ici. Là, c'est vrai que j'ai choisi Paris, la Seine, Paris, les jardins et des petites illustrations. On a en début de partie... il n'y a personne qui se baigne. Il n'y a personne qui se baigne dans la Seine, ouais, il y a nos nageurs là qui font On a 8 cartes de bâtiments qui représentent les bâtiments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec donc des tailles différentes. Vous l'aurez bien compris, le 1 est le plus bas, le 8 est le plus haut. Vous avez ce paquet de cartes, tout le monde a ce paquet de cartes identique en début de partie, et vous en tirez 3. Et c'est important car aléatoirement au début de partie, sur ce plateau offre ici, on a positionné des cartes. Ah, attention, on démarre avec un certain nombre de pièces. Ces pièces-là vont nous permettre de faire un petit pari, une petite mise, pour dire ok, je vais placer une carte ici, et ça va déterminer surtout en quelle position je vais jouer. Je donne ici 3 pièces, ok, 3 pièces, c'est mon enchère, elles sont perdues. Les pièces que vous avez ici, attention, les pièces que vous avez en main et que vous jouez, elles sont perdues, mais ce sont aussi des points de victoire pour la fin de la partie. Donc celles-ci, elles sont défaussées, forcément. Chaque joueur va faire la même chose, payer, on peut même miser 0 hein, si on veut. Ah, j'ai oublié la petite carte orange quand on est à 3 ici. Et on se retrouve dans cette situation-là. Et on révèle. Celui qui est plus à gauche va donc jouer en premier, il a choisi de placer son bâtiment numéro 1, il va le placer. Moi, j'ai mon bâtiment numéro 2, hop, ici, il y a une petite carte de contrainte. Je vais placer le bâtiment numéro 7. Le bâtiment numéro 7, c'est celui-ci. Assez grand, assez haut. Il a une taille. J'ai des contraintes, des objectifs. Donc, pas mal de choses différentes. Des objectifs de fin de partie. La partie se terminera lorsque nous aurons placé nos 8 bâtiments. Il y a des petits carrés. Ici, par exemple, je dois placer un bâtiment dans les parties assurées. OK. Chaque bâtiment doit être placé. Là, c'est le premier. Attends, je vais m'avancer parce que tu vois, il y a des parties assurées et là, c'est pas assuré. Okay. Chaque bâtiment va être placé adjacent à un autre bâtiment par la suite ou ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va marquer des points. Parce que si je suis instantanément le seul qui est ici, le plus petit des bâtiments, c'est bien moi, je suis tout seul, hein, je marque un point. Le plus grand, c'est bien moi, je suis tout seul, je marque 3 points. Chose qui va être différente quand les autres joueurs vont commencer à venir se placer. Tout l'intérêt du jeu. Alors maintenant, c'est de ouf. La petite mécanique est de ouf. Contraintes qui vont changer évidemment à chaque manche, ça va évoluer. Ici, quand je vais réussir ces objectifs, avoir 2 bâtiments autour d'un jardin, avoir au moins 2 bâtiments à côté de la rivière, hop, je récupère 8 pièces. Je vous ai dit que ça rapportait des points en fin de partie, mais qui permettent de parier. Car ici, une fois que ça a été joué, les 3 bâtiments ont été placés, on va prendre le plus petit, il va se situer en premier, donc il aura tout révélé, ok, bah, égalité, on va faire dans l'ordre du tour, hein. Et c'est comme ça que ça va déterminer qui va miser en premier pour la manche suivante. Donc là, il y a tout un intérêt et un choix tactique pour se placer. Notre ville va prendre tranquillement son envol architectural. Donc il va y avoir un petit peu de bâtiments un petit peu partout, toujours adjacents. Tu as vu les petits bâtiments? Ah, ça, c'est magnifique.
Ils sont super bien illustrés. Hein. C'est très très bien. Et tout ça, ça arrive monté dans la boîte. Hein. Je vous ferai la petite démo en fin de vidéo. Tout ça, ça arrive monté dans la boîte. Hein. Donc évidemment, hein, tout est... C'est hyper détaillé. Tout est recto verso. Donc vous allez pouvoir en faire la composition que vous voulez de votre ville, même si dans la règle, il y a des règles, des prédéfinis mises en place en fait. Donc vous avez quasiment toute la petite mécanique du jeu. Hein. Lorsque chaque joueur a fait son petit placement, on enchaîne sur partie suivante. Et comme je vous l'ai dit, hein, hop, on repioche une nouvelle carte. On enchaîne jusqu'à que les 8 bâtiments ont été placés. Bella Vista, belle petite sortie de 2 à 4 joueurs. Excellent, très beau matériel. Beau petit jeu de placement où on a ces plateaux comme ça avec tous ces bâtiments à placer. On vient embêter les joueurs, pas mal d'interactions. Très très bien. On fait le tour, Cédric, tranquillement. On change d'univers. Hein, on change d'univers et on va passer sur du backgammon. Backgammon, pas backgammon. Hein. Non, le backgammon avec plein de petits personnages. Ah, t'es dans le sens, c'est dommage. Je vais t'en montrer quelques-uns. Regarde, ça c'est magnifique, les petites illustrations. Merci à nos testeurs de cet après-midi. Oui, ça vous rappelle plein de petits personnages, évidemment, backgammon. Attention à ce que ma langue ne fourche pas, parce que plusieurs fois dans la présentation d'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai souvent désigné des petits personnages. Ça ressemble à plutôt à Zootopie. Ouais. Alors, tu as vu les petites écritures là? Ah, c'est poilant. Hein. Franchement, ils ont été choisir des champignons, des vulgastring. Oui, le poisson pané. Des vulgastring. Il y a des très très bons. Non, du chevalade, du conspiranide. Je crois qu'il y a une évolution super culotte, non? Ah, super culotte. Une évolution. Vous avez en direct le téléphone de l'or qui passe devant la caméra, c'est super. Mais c'est trop bien, Pantimide et vulgastring. Oui, on s'est amusé aussi à visionner tous les petits personnages qui sont ici. Donc là, nous avons Doudoute qui se transforme. Donc, comment ça va se dérouler? Alors, c'est backgammon, donc c'est un duel, hein, c'est un jeu à 2 dans la gamme des micros. Petite boîte, noire, duel. Attends, hop, vas-y. Ah ouais, voilà, je peux la refaire. 2 différents parce qu'il y a des dresseurs et des légendaires différents. Légendaire, ça appelle beaucoup de gens, vous avez vu, hein, toutes ces cartes-là. Même dresseur. Le dresseur. Vous avez le choix, vous en recevez un, vous choisissez quel côté au début de la partie. Oh, c'est dans le bon sens, tu vois. Ouais. On a un personnage comme ça, qui a un petit pouvoir que vous pourrez utiliser une fois dans la partie. Petit jeu de dextérité. Ici, vous avez des backgammon sauvages. Attends, t'as dit de dextérité. Tu vas voir. C'est un jeu de cartes. Tu vas voir, backgammon sauvage. On a un petit backgammon de départ. Moi, j'ai... vas-y, cornet de glace. Cornier de glace. Cornier de glace. Ouais. Moi, j'ai Doudoute. Doudoute, exactement. Ça, et après, j'ai des bacs à tubes, des bacs à dex. Pourquoi moi, j'en ai pas? Bon, alors, j'ai pas sorti le matériel pour ton joueur, mais tu as exactement le même matériel, exactement. Et à mon tour de jeu, 5 actions, je vais en faire 3 parmi 5. La plus simple, hein, c'est capturer et combattre un adversaire. Pour ceci, actuellement, j'ai un backgammon devant moi. Je vais l'utiliser. Et là où je vous disais dextérité, c'est que je vais choisir un des personnages ici que je voudrais capturer. Et pour le capturer, il faut que je jette la carte au milieu de l'arène. Alors, il faut bien sûr un peu plus d'espace. Hein. Au milieu de l'arène, la carte va tournoyer. Alors, je triche parce que mes joueurs cet après-midi étaient très très bons. Sauf un, il se reconnaîtra. Ça va tourner. Et ça va tomber dans une... vous avez vu? Sur un côté. Et celui qui est le plus proche de la carte que je veux récupérer, je vérifie ici. Donc, ils ont... Alors, c'est pas sur l'évolution. Hein, ils sont pas bien placés. Ils sont pas sur l'évolution, voilà. Ils ont... Tiens, petite analyse de la carte. 3 points de vie. Pour le battre, il faut que ma carte, elle tombe par exemple ici, sur le 5 que je désigne. J'aurai donc plus de points de vie que lui. Les étoiles, c'est les évolutions. C'est ce que je vais gagner en gagnant de l'expérience ici. Je vais pouvoir la dépenser, cette expérience, pour faire évoluer le personnage que j'aurai récupéré dans un deuxième temps. Car ici, une fois que je l'ai battu, je marque un point d'expérience. Génial, je passe à 1. Et pour le capturer, je vais utiliser mon bac à tube. Mon bac à tube, il est ici. Et je vais jeter la carte. Il faut qu'elle tombe dessus. Le bac à tube, il est prisonnier, il est pris au piège, et il vient renforcer mon équipe. Le backgammon que j'ai utilisé juste avant est épuisé, comme dans tous ces jeux de cartes, hein, il est épuisé. Donc je le mets en repos. Pauvre. Je le mets en repos. Ça, c'était une des grosses actions. 3, je vous ai dit, hein, si je vais louper mon bac à tube, comme mon ami camarade de cet après-midi qui a énormément dépensé de bac à tube, il n'arrivait pas à les capturer, tout simplement. C'était la table qui glissait, ça cassait sous les cartes. Il m'a cherché toutes les excuses possibles, inimaginables, mais bon. Nombre de manches, 5 manches dans une partie. Bien sûr, on va remettre un nouveau personnage. Action. Vous avez la possibilité, lorsque tous vos personnages sont épuisés, de dépenser une action pour réactiver un personnage. Vous avez la possibilité de défier votre adversaire. Oh mince, j'ai pas sorti ma Sylvia. De défier votre adversaire. Vous choisissez un personnage. Il choisit un personnage, une créature. Super, j'en ai qu'un. Je suis le premier à jouer. Je jette ma carte. Je tombe sur le 1. 3. Et bim, j'ai Bing. gagné. J'ai perdu, ils sont épuisés. Tu rapportes un point d'expérience. C'est comme ça qu'on va grappiller les petits points.
Dans les... Affronter le légendaire. Regarde le légendaire, là. Magnifique. Il faudrait que j'ai constitué une équipe assez importante pour que, lorsque je vais les choisir, les prendre dans ma main, il faut que j'arrive à atteindre 15 points pour le battre. Donc, carte après carte, je vais jeter mes cartes, hop, et je vais cumuler les points qui tournent vers le légendaire et les additionner. Si j'ai 15 points, bingo, je récupère ce légendaire, il vient dans mon équipe plus fort. Pourquoi? Parce qu'au bout des 5e manches, lorsqu'on a construit notre équipe tout au long de la partie, je vais mettre dans un certain ordre mes personnages, mes créatures, et les créatures vont me permettre de faire des duels avec mon adversaire. Duel avec l'adversaire, hop, premier duel, pam, et ça sera celui qui a remporté le plus de duels qui aura gagné la partie des backgammon. Pas mal, hein? Pas mal. Allez, on enchaîne pour toi, Laure. Allez, sur le petit Locus. Eh ben, on va parler de Locus. Ça tombe bien, il y a Paul qui vient d'arriver en boutique et qui a bêta-testé le jeu avec nous. C'est notre bêta-testeur. Bon, alors Locus, c'est un petit jeu à cocher. Hein. Donc, c'est un petit jeu stratégique où vous allez choisir parmi les cartes dispo, hein, on va en remettre régulièrement dans le jeu, une forme. La couleur de la forme va déterminer la zone dans laquelle vous avez le droit de faire une coche. Ça, je vais m'approcher. Et chaque zone va vous rapporter des points différemment. La zone violette, il va falloir que chaque carré se rejoigne. Plus vous avez connecté de carrés entre eux, plus vous allez marquer de points. La zone jaune, il faudra terminer des lignes pour pouvoir gagner des points. La zone rouge, ça va être différent, etc. Chaque fois que vous cochez là où il y a une pièce, vous gagnez une pièce. En début de partie, on en a déjà une. Ces pièces peuvent être utilisées à tout moment, par exemple pour changer la couleur d'une forme. Ça, je veux que ça soit jaune. Pour cocher dans la zone jaune, eh bien, je paye une pièce et je transforme en jaune. Elle a choisi le plus dur. 2 pièces, je peux cocher 2 carrés n'importe où. 3 pièces, je vais pouvoir choisir la dernière carte, celle qui va être laissée par les autres joueurs. Puisqu'on met toujours ici, on met toujours autant de cartes que de joueurs, plus une. Donc celle qui restera, en payant 3 pièces, je pourrai l'utiliser sur mon feuillet. À chaque fois qu'on coche une zone où il y a par exemple, eh bien ici, une petite barrette bleue de 2 cases, eh bien je vais aller cocher 2 cases dans la zone bleue. La zone bleue, plus on monte, plus on va gagner de points. À la fin de la partie, vous allez totaliser le nombre de points, chaque point gagné dans chaque couleur, dans chaque zone, et vous allez ajouter le même chiffre ici que le chiffre le plus petit. Comme le là où 0 vous avez que t'as scoré fait le hier. moins. Non, c'est pas vrai, j'ai fait 16 le plus petit. Ah non, c'est bon. Et vous allez totaliser celui ou celle qui a le plus de points à gagner la partie. Et ça, c'est le petit mémo pour se rappeler comment on peut tourner les formes. Je vais y arriver sur les feuillets. Bon, bref. Pour ceux qui n'auraient pas le sens de l'orientation comme moi. À toi, Stéphane. Ouais, petit vite fait, Cup the Crab, tu avais sauté Cup the Crab, C'est pas très grave, c'est en boutique, il n'y a pas de souci. Cup the Crab, petit jeu d'ambiance et de On a le repêche jeu de de cartes. démo en plus. On n'a pas le jeu de démo. Ah, mais voilà. Oui, alors, tu sais, il y a certains, ils sautent les jeux quand ils n'ont pas le démo pour le présenter. C'est vrai que c'est pas facile d'en parler. Alors, on le voit un petit peu derrière ici, tiens, regarde. Tu vois? C'est un jeu fun et accessible. Fun, rigolo, sympa. D'actualité bretonne, plage, pluie, sable. On a un petit peu tous les temps en ce moment. Oui, alors là, il fait 12 degrés. Pour info, lundi, il fait 28 degrés. Dans voilà. les Landes. Donc, tu vois. Tout va bien. Tout va bien. Mais donc, vous allez voir dans les Landes. Ouais, mais bien sûr. En plus, on est ouvert dimanche. Et il faut venir parce qu'on va en parler à la fin. On a plein de petits projets, vous allez voir, pendant tout ce mois d'avril. Ici, on va mettre des cartes. Vous allez poser des cartes devant vous, faire des colonnes. Dans ces colonnes-là, vous allez essayer d'en récupérer un maximum de points. Pour les récupérer, il va falloir placer un crabe. Mais vos adversaires vont pas vous laisser faire, vous vous doutez bien. Ils vont vous placer une bouteille vide. Cette bouteille vide vous coince la colonne. Sauf si vous avez une bouteille avec un pieuvre. Parce que la pieuvre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend de la bouteille. Donc elle vient chercher le crabe et vous récupérez les cartes. Du coup, vous avez des points. Et c'est comme ça que vous allez marquer plein de points. Super, c'est fun, très très fun. C'est dommage qu'on a une petite démo, c'est dommage, tu vois. Ça, c'est facile à faire jouer. Cup the Crab, très malin. Petit jeu de l'été, tranquille, que vous allez sortir sur le petit comptoir. Celui-là prend un peu plus de place. Oui, il prend un peu plus de place. J'ai fait une mise en place 2 joueurs, mais on peut jouer jusqu'à 4 joueurs à Explobille. Tu sais que sinon, c'était écrit derrière. Oui, mais je me rappelais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, petit jeu de réflexion, très rigolo. Voilà, merci. Un souffleur. Explobille, non. Donc, chacun va avoir un petit présentoir avec des rangements à billes. Et pour la faire courte, c'est un petit Candy Crush. Merde, j'ai le droit de dire le nom, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai pas le droit de dire le nom des créatures, là. Tu veux dire les Pokémon? Chaud. Bon, au début, on commence tous avec une bille blanche qui est n'importe quelle couleur. D'ailleurs, la bille blanche, non, elle est blanche. est de toutes les couleurs dans le jeu. C'est-à-dire que le but, ça va être de faire exploser des séries de billes à partir du moment où vous en avez minimum 3 qui se touchent et plus, ben, vous les faites toutes exploser.
Et donc, la blanche va être celle de la couleur que vous voulez. Il avait une mauvaise blague, mais je l'approche. Télépathiquement, tu as capté sa blague. Okay. Donc, vous allez avoir, pareil, un peu comme le jeu précédent, Locus, ici, si tu veux te rapprocher. Donc ça, c'est le réservoir faire des bêtises. Réservoir billes. Ici, vous allez avoir des petites cartes. Et chacun va choisir une carte et va décider s'il la joue comme ça. Donc, toutes les billes, vous allez les mettre dans une réserve, dans une colonne, ou comme ça. Et là, par exemple, je pense que je vais faire un combo. C'est-à-dire que je prends les billes, comme sur l'image, et je vais décider de mettre celle-ci ici, celle-ci ici, et celle-ci ici. Résultat, j'ai 4 billes jaunes qui se touchent, puisque ça, c'est un joker. Donc, jaune, 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 jaune. Je fais tout exploser. Et ici, donc j'enlève les 4 billes jaunes. Et ici, donc, vous voyez que vous allez prendre le nombre de points correspondant à la couleur et au nombre de billes que vous avez fait exploser. Donc, 4 billes jaunes, tac, je récupère ces 3 petits points de victoire. Ici, j'ai un bonus qui est une bille joker, tac, que je pourrais utiliser. Et d'ailleurs, j'aurais dû le faire à l'endroit. À votre tour, vous prenez une carte, vous installez les billes. Si vous voulez, vous utilisez un jeton de joker. Donc là, par exemple, si je l'avais déjà eu, celui-là, j'aurais pu rajouter une 5e bille jaune, du coup, en la prenant dans la réserve, en utilisant mon joker. Et j'aurais pu prendre peut-être un peu plus de points. Ça, c'est nous qui le décidons. Ensuite, on prend la carte correspondant au nombre de points. On la garde face cachée, comme ça, en fin de partie, on aura la surprise tout à l'heure. Et ici, on fait descendre toutes les cartes, du coup, pour en mettre une nouvelle. Et là, vous voyez que sur ce tas-là, eh bien, il y a plus de points qu'au départ. Là, ça va de 5 à 7 points, donc pas mal. Etc., etc. En fin de partie, on révèle tout ça, on cumule les points, celui qui a le plus de points a gagné. Tout simple, efficace. Jeu vraiment pour des premiers accédants. Je sais pas comment on dit, vraiment des débutants qui veulent tester des nouveautés, des néophytes. Voilà, des néophytes. Des gens qui n'ont pas l'habitude du tout de jouer, qui veulent un truc fun, familial. Là, c'est accessible à partir de 8 ans. D'accord, dans ce jeu-là, il n'y a pas de Kuba. Non. 8 ans, des parties de 30 minutes. Je pense que ça, je vous le ferai jouer sur les prochains festivals. D'ailleurs, le prochain festival, si, j'ai compris. Ah bon. Prochain festival, c'est celui de R sur Adour au mois de mai. Bon, évidemment, tu as fait une transition avec Kuba que va présenter Stéphane. J'arrive, petit Kuba. Tu vas essayer de le couper. Ouais, hop, tu passes devant. Je peux faire comme ça? Ouais. Prochain terme? Petit jeu de Kuba. Alors, j'ai pas installé tout le matériel, évidemment, ça c'est pour un seul joueur. Ça, c'est ce que l'on va essayer de récupérer. C'est un nouveau des créatures. Je pense que là, il faudrait que tu agrandisses les comptoirs. Oui, mais non, c'est bon. Chacun va récupérer un lot de 5 dés. Hop. Vous avez vu, j'ai repris de dextérité. D'habitude, je fais toujours tomber quelque chose. La vidéo n'est pas finie encore. Les petits coups bas, je les ai mis de côté. Ici, 5 cartes chacun qu'on peut prendre connaissance. Elles ont des valeurs. Hop, je n'ai pas bien mélangé. Bravo. Tiens, une petite carte, tu vois. Les points que ça va me rapporter en fin de partie. Le pouvoir que je pourrais activer. Celle-ci, elle ne me compte pas, c'est des points pour l'instant. Elle appartient à une famille. J'en prends connaissance. Et j'ai ensuite, à la mécanique d'un Yams, 3 lancers de dés. Pourquoi 3 lancers de dés? Parce qu'ici, j'ai des personnages, des créatures que je vais essayer de récupérer. Dans celui-ci, il faudrait que je récupère 4 valeurs paires. Ici, 3 fois le 2. Ici, 3 paires et 2 impairs. Ok, qu'est-ce que je pourrais garder? Je peux soit tout rejeter, soit en garder quelques-uns, ou ainsi de suite, 3 fois. Là, j'ai du 4, du 1... T'as vu ce lancer, Cédric, là? C'est magnifique. T'as 1, 2, 4, 5, 6. C'est dommage, t'aurais pu faire un 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, avec 5 dés, c'est pas fastoche. J'ai suivi quand même. Donc là, du coup, tu vois, je pourrais garder toutes les valeurs identiques, que des paires, par exemple, je suis pas mal. J'en ai 4, on est bien. Que des paires. J'ai déjà ça, je pourrais me contenter de ça. Pourquoi aller chercher autre chose, Je récupère ce personnage-là et je viens le positionner sur une de mes cartes présentes. Une colonne déjà présente. Je peux les consulter à tout moment. Ce que je cherche à faire, c'est d'avoir les mêmes familles. Ah, j'ai pas la même famille. C'est son échec. Ouais, c'est pas très grave. C'est des points bonus en fin de partie. Je choisis une colonne et je réactive. 3 lancers. Si je n'avais rien récupéré, je récupère un coup bas. Coup bas que je vais positionner sur une de mes colonnes. Ce coup bas, autant moi je peux me l'infliger suite à un mauvais lancer. Certaines cartes, certaines actions de mes adversaires vont pouvoir dire, tiens Stéphane, mets-toi un coup bas là-dessus. Mince. Pourquoi on mettrait des coups bas? Parce que dès qu'il y a 4 coups bas sur un des joueurs, la partie s'arrête. Tout ce qui est caché sous les coups bas ne compte pas et on va comptabiliser les cartes des colonnes disponibles. Ça, c'est la mécanique que vous avez. Vous avez des actions ici. Ces actions-là, elles sont
disponibles en plus des actions du joueur, gratuites à tout moment, soit de votre tour, soit certaines actions au moment du tour de l'adversaire. Vous avez toute la mécanique du Tikuba, pareil, hein, c'est des petites boîtes tiroirs, hop, vous tirez, tout le matériel est rangé, vous rangez, pas mal, belle édition, beau petit dé, excellent. Et donc le fameux Kuba, Cédric, hein, avec plein de cartes différentes, plein de thèmes différents, c'est vraiment sympa. Les cartes rouges, ah si, je vais faire une petite précision sur ça, c'est important. Les petites cartes rouges et les cartes jaunes. Ah oui, cartes rouges et cartes jaunes. Lorsque vous retournez une carte rouge ici, oh, je vais trop vite, pardon. Tu retournes une carte rouge, course contre la montre, tous les joueurs, donc c'est immédiat, hein, lancent leur dé, le dernier à faire une suite reçoit un Kuba. Ah mais on a tous 5 dés. On a tous 5 dés, ouais. Et du coup là, tout le monde joue en même temps. Il faut que je réalise, tous les joueurs lancent leur dé, le dernier à faire une suite reçoit un Kuba. C'est la demande, c'est ce qui est demandé en fait. Et on y va, c'est parti, tac, 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 on y va. Reçoit un Kuba. Après, ce personnage-là sera disponible à l'achat. Hein. Il a sa famille et il rapporte 10 points. Les cartes jaunes, on est plus sur un duel. Plus bas. Pardon. Dueliste, comme c'est écrit. Hein. Choisissez un adversaire. Chaque dueliste choisit une carte de l'adversaire. Le premier à le vaincre donne un Kuba. Et c'est pareil. On fait le combat avec les suites qui sont marquées sur la carte. Donc voilà, il y a quand même des petites choses importantes dans le jeu. Ouais. Mais c'est très dynamique, sympa. Ça joue avec ce façon de dé à la Yamst, comme ça. Très très bien, Kuba. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va à la recherche d'un animal perdu? Eh bien écoute... non, pas perdu, disparu. Disparu. On aura deux petits... Ah bah, on a les dinosaures d'un côté et le dodo de l'autre. Donc on est vraiment dans les animaux égarés. On connaît Dodo. Dodo, on connaît. On avait cette belle montagne et ce fameux œuf qui descendait. Toujours en coopératif, on devait monter des petites planches. Je l'avais encore quelque part, mais je l'ai dû le ressortir. Tiens, c'est dommage. Ces petites planches qu'on devait mettre en place avec la mémoire, tout ça, retourner des tuiles. Il nous était demandé de trouver des feuilles, des branches, ainsi de suite. Et l'œuf, patatrac. Exactement. Eh bien, on a réussi à sauver cet œuf. On a réussi. T'as bien chauffé la boule? Parce qu'il glisse dans la boule. Non, du coup, je l'avais pas assez chauffé. Début là. Plateau, avance-toi, regarde. J'ai mis aléatoirement toutes ces petites tuiles vagues qui sont ici. Maintenant, on avait déjà. Non, ouais, on avait la montagne, c'est tout. Ouais. Là, on a un plateau. Et c'est à nouveau toujours coopératif. On a des cartes, des îles. Les îles, c'est ce que l'on va devoir rejoindre. C'est notre expédition. On a 3 cartes en main chacun, qui ont des couleurs et des petits symboles. On a cet œuf. Oui, l'œuf qu'on a à bord de notre bateau. Le dodo est ici. Il est avec nous. Il nous accompagne. Mais on est sur la mer qui est assez en colère et qui bouge pas mal. Hop, et comme dans ce premier dodo, l'œuf bouge, toujours sans aucun trucage, sans aucune pile, rien du tout. Ça y est, je me retrouve au marché à nouveau, à la foire. Et il descend, et je parlote, et il descend. Et il est beau mon balai. Et il est beau mon balai. Donc je vais jouer, premier joueur, je vais jouer une carte que je vais mettre au centre ici, et qui va me permettre de faire un déplacement. Un déplacement, bingo, je viens ici, hein, je récupère ce petit personnage-là. C'est une vague que je pourrais utiliser à mon tour de jeu. C'est une pieuvre. C'est une pieuvre. Pas une vague. C'est une pieuvre, c'est une vague. Que je pourrais utiliser à mon tour de jeu pour dire attention, on va un peu trop loin, ou pendant le tour des autres joueurs d'ailleurs, et déplacer sur, hop, tac, et j'inverse le virage. Ça, c'est les pensées. Je repioche une carte. Je parle toujours, l'œuf bouge toujours. Les autres joueurs, on va communiquer. C'est coopératif, on essaie de communiquer. L'autre joueur, ici, il pourra jouer uniquement une carte violette ou un symbole identique pour venir avancer et chercher l'île qui est ici. Est-ce qu'on l'a repérée? Elle est ici, l'île. Donc, hop, une case. Excellent. On n'y est pas encore. Hein. Une case. L'œuf descend. Il repioche. Ici, rame. Il peut jouer la rame. Génial. Il vient ici. Oh là là là, ça va être tendu, ça va être tendu. Moi, je pourrais jouer la rame. Excellent. Hop, je pique cet oiseau-là. Je retourne. Je viens sur l'arrêt. Ah! L'œuf est tombé. Vous avez pété l'œuf. J'étais pas loin, hein? Ouais, mais vous avez pété l'œuf quand même. Malheureusement, vous avez vu, parce que je parle en même temps, donc sinon on se concentre, il faut jouer. On n'était pas loin de récupérer l'arrêt que j'aurais récupéré, du coup on aurait relancé l'œuf dans l'autre sens. Et en atteignant ici, hop, l'île qui est désignée ici, première victoire, génial, ça nous permettait de déplacer le dodo et de continuer comme ça la partie. Il va falloir réussir à faire les destinations qui sont ici, il y en a 6. Hein. Alors on peut faciliter le jeu en mettant moins. Hein. Et on va, comme ça, discuter. Se déplacer, jouer les cartes au centre. C'est très très bien, beau matériel à nouveau. Ouais, ça va faire jouer. Hein. Je pense que sur en café ludique, là, c'est excellent. Ça va avoir le même petit succès, j'imagine, que notre belle montagne avec cet œuf. C'est pareil, c'est du visuel. Il faut le voir en place, il faut le faire jouer, il faut le voir, c'est excellent. Donc c'est Dodo. Ah ouais, oui, ça
Ça rappelle plein de petits personnages. Hein. Oui, aussi. Tu aimes bien les animaux disparus, hein? On l'a déjà fait, Dinosaure. On Non. l'a expliqué la semaine dernière. Ah, je l'ai pas vu dans la vidéo. Ah, si, il y est. Et c'est moi qui l'ai ouvert. Bah non. Ah non, non. Ah ouais, très bien, je le range, pas de soucis. Tu sais jouer? Oui. Très bien. J'ai de mémoire de Oui. course? Oui. Ok, très bien. Course et mémoire. Course et mémoire. Parfait. Donc on n'en parle pas. On passe par ici? Allez. J'ai un petit passage secret. Attends, tu vas pas parler des puzzles là. Non, je ne vais pas parler de Bon, ça. ça va. Atlantis, vous l'avez présenté vite fait en votre dernière vidéo. Alors Atlantis, j'ai quelques petites précisions. On est sur un jeu de rondelles. Ah, c'est important les jeux de rondelles. Ça s'appelle comme ça. Hein. Ouais. 3 rondelles qui vont pouvoir pivoter de ça. Poste d'ouvrier, et dans toutes les présentations, poste d'ouvrier au singulier. Car on a un seul ouvrier que l'on va venir déplacer. On est là pour sauver un maximum de citoyens. Atlantis, hein, vous savez bien ce qui s'est passé. Hein, l'eau est montée. Atlantis, terminé, disparu. Non, il l'a retrouvé. Et il l'a retrouvé, il l'a retrouvé. Il y avait plein de monde qui l'a retrouvé, mais on ne sait pas ce que c'est, Atlantis. Hein. Donc, et c'est ça, la poste d'ouvrier, ce personnage-là qui sera déplacé à chaque fois, à chaque tour, pour cumuler un nombre d'actions différentes. Voilà, ça c'était la petite précision que je voulais apporter sur Atlantis Exodus. Très bon petit jeu. Nous avons ici plein de nouveaux petits matériels. Je les ai où? Hop, mes petites extensions. Voilà. Alors, attention. Dans un ordre différent. Ah, Dangereux Dragon, hein, vous l'avez présenté, elle est magnifique la boîte. Hein. Ah, très, très belle boîte. Beaucoup de matériel. Très belle sortie. Franchement, là, boîte d'initiation. C'est bizarre qu'on l'ait mise aussi haute, hein. Non, mais elle est là. Ah ouais, Là, c'est pour la voir. Très belle sortie. Hein. Franchement, une belle. Et on a, pareil, dans Chroniques oubliées. Ah, les Chroniques oubliées. Voilà, plein de petits fascicules comme ça qui sont arrivés avec des niveaux de joueurs différents. Du 1 à 4, de 7 à 14, enfin, il y a plein de choses comme ça qui viennent enrichir. Voilà, ça c'est tout doux. Tiens, par exemple, celui-ci, tiens, le cirque de minuit. On est sur du, par exemple, PJ niveau 5, tu vois. Joueur tout niveau. MJ expérimenté. C'est bien fait, toujours très bien fait. Le Chronique oublié, Fantasy 2, on va dire. Donc ça, il y a plein de petites nouveautés qui sont arrivées en boutique. Hop, et je range tout ça correctement, c'est important. Ça, c'était pas trop mal. J'ai parlé de tout ça. Explobi, on vous l'a fait. Du ressort, les 5 croix sont revenus. Je voulais... Ah oui, vous en avez parlé la semaine dernière d'Harry Potter. Harry Potter, le Codenames. Retour à Poudlard. Ce n'est pas qu'un Codenames. Derrière la boîte, vous allez pouvoir jouer avec les mots, aussi avec les images, faire un choix, mélanger aussi mots et images. Vous êtes 2 familles dans l'univers de Poudlard, évidemment d'Harry Potter. Chacun désigne un préfet dans chaque équipe. Ces préfets ont une petite capacité spéciale qu'ils pourront utiliser. Et après, on va jouer à la mécanique d'un Codenames, en effet, hein, faire deviner les mots, ainsi de suite. Vous avez aussi la coupe des 4 maisons. Coupe des 4 maisons, vous allez utiliser ici ces petits réceptacles sabliers. Et à chaque victoire, vous allez remporter les maisons qui vont bien. Vous allez compléter. Celui qui arrive à compléter, l'équipe qui arrive à compléter en enchaînant les parties, en fait. Hein, les petits sabliers qui sont ici, bingo, vous avez remporté la partie des 4 maisons. La couronne des 4 maisons. Petite précision sur le retour à Poudlard. Excellent, très bien. Allez, on enchaîne tranquille sur la petite sortie de la semaine dernière, Acropolis Panthéon. Alors, juste une petite présentation sommaire. Hein, là, vous avez le matériel de l'extension Panthéon qui vous faut la boîte de base Acropolis. Et alors, ça vous transforme le jeu de folie. C'est excellent. Il y avait déjà Athéna qui était sorti, qui vous rajoutait des petites tuiles supplémentaires, des petits objectifs. Et cette fois-ci, ça vous transforme Acropolis en un jeu coopératif. Ouais. Un jeu coop, mais on va tous quand même construire une cité commune et sa propre cité. Ça, c'est important dans le jeu. On va jouer avec tout le matériel de la boîte de base. Donc, toutes les tuiles sont ici. On va pouvoir, tiens, regarde Cédric, choisir la difficulté du jeu dans lequel on va pouvoir se rencontrer. Donc, voilà, je joue souvent le premier qui est ici. Moi, j'ai testé avec celui-ci. Donc, ça sera, il faudra faire 280 points. Si on veut jouer plus difficile, il faut aller jusqu'à 520 points. Ou alors, on a vraiment 2 tuiles de contraintes différentes. Donc, on sélectionne au début de la partie. On le met ici, comme ça on a un repère de ce que l'on doit faire. On vient mettre ici en place une petite rivière avec les objectifs, car on a des objectifs à réaliser. Ces objectifs, ils sont ici, Cédric. Vous regardez bien le matériel, hein, c'est important. On a 3 tuiles en main. Notre rivière ici, il n'y a plus de rivière, hein, c'est un tas, vous choisissez où vous voulez. Il n'y a pas d'achat. Hein. Vous avez les 3 cartes que vous avez en main et une tuile de départ qui est devant, chez vous. Bon, ça c'est à vous. Comme sur le jeu de base. Ouais. Exactement, parce qu'il y a quand même une mécanique, on retrouve toutes les mécaniques et les contraintes de pose du jeu de base. Hein. Mais, 2 endroits où vous allez pouvoir positionner vos tuiles. Chez vous, votre cité, vous allez la développer pour essayer de réaliser les objectifs qui ont été choisis en début de partie. Vous commencez avec une pierre calcaire, hein. C'est important. Ici, tiens, par exemple, placez un bosquet sacré en hauteur chez vous. Regarde Cédric. Il faut que j'arrive à mettre une tuile verte apparente.
de 1 de hauteur chez moi. Et attention, pour que je la valide chez moi ici, que ça soit intéressant, il faut que dans la cité centrale, ici, j'ai la possibilité d'avoir des étoiles pour pouvoir poser ces hôtels suite à la validation de mon objectif. Ça, c'est très très important. Il faut jongler des deux côtés. Vous avez bien sûr la possibilité de gagner des calcaires en écrasant les tuiles qui sont chez vous ici pour gagner des pierres. Des pierres, j'en gagnerai pourquoi? Pour pouvoir soit aider mes partenaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien qui est intéressant, ils veulent chercher autre chose, je leur donne 2 pierres et je dois me défausser de 2 pierres, soit donner 5 pierres ici pour avoir un nouvel objectif. Car une fois que tout ça est fini, les points sont comptés, il faut que je me dépêche de les faire un maximum, de gagner un maximum de points. Donc ça, c'est important, c'est toute la mécanique que vous avez, en respectant, comme dans tous ces jeux-là, dans Acropolis de base, les petites casernes en extérieur, les petits bleus comme ça, les lotissements, il faut qu'ils soient contigus, le maximum d'étoiles, toujours pareil, monter en hauteur pour avoir le plus de points possible, 1, 2, 3, 4, 5, si on arrive à faire des beaux étages, et on a toujours, bien sûr, les cartes dans la boîte de base qui vous rappellent tout le mécanisme de points qu'ils vont vous rapporter. Ça, honnêtement, j'ai fait la partie sur le premier jeu que j'ai fait à Gigamic et aujourd'hui Gigamic, on a fait la partie entière. On s'est régalé. Franchement, ça vous transforme le jeu. Acropolis Panthéon, très très belle extension pour le jeu de base. Allez là. Eh ben, on va jouer à Lumios. Allez, je me mets de quel côté? Tu te mets au centre de l'arène? Tu te mets voilà. Non, je suis adversaire. Ah là, exactement. Alors Lumios, ça se joue comment? Lumios, c'est un genre d'espèce de remix de pétanque. Vous allez voir, lumineuse à l'intérieur comme à l'extérieur. Extérieur, pour toi. Vous avez donc 2, 4, 5 les vois pas là, parce que j'attends boules. Ah mais non, montre. On a 5 boules qui s'allument. Donc en fait, vous avez des piles à l'intérieur, tout est fourni. Vous les allumez, elles sont rouges au départ. Chaque équipe, il y a 2 équipes. Et il y a un joueur qui va commencer à lancer cette bille. Le but, c'est de mettre toutes les couleurs de la couleur de notre équipe. 5 boules à ta couleur, ouais. 5 boules, soit vertes, soit bleues. Parce qu'elles vont changer de couleur. Donc, je vous montre ce que ça donne. Est-ce que ça donne la lumière éteinte aussi? Donc, je commence. Donc, je vais essayer. Alors, il y a une distance réglementaire. Oh, yes. Donc, la première boule qui s'est illuminée, elle est verte. Donc, mon équipe est verte. Elle est verte, exactement. Stéphane va jouer. Stéphane va jouer. Moi, j'ai passé à côté, tu vois. Une bille rouge, elle peut devenir verte. Voilà. C'était aléatoire, ça aurait pu être en bleu. Elle devient verte. Yes, tant mieux pour moi. La boule, si elle avait roulé trop longtemps, elle serait passée en bleu. Et donc, c'était bon pour l'équipe de Stéphane. Là, on est dans un endroit assez rétréci. Je continue pour essayer de vous montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer si je touche la verte aussi. Voyons si j'arrive à toucher les deux, juste pour vous montrer l'exemple. Et voilà. Wow, bien joué. Ma boule est devenue bleue. Du coup, elle fait gagner le point à l'équipe de Stéphane. Et la rouge, elle est passée à ma couleur. Et ainsi de suite. Et le premier qui arrive à transformer. Ah, celle-là, t'as vu? Elle a pas touché assez fort. J'ai pas dû la taper assez fort. Voilà, la première équipe qui a toutes ces boules de sa couleur a gagné la partie. Top. Alors vraiment, Lumios, je pense que cet été, on va se faire plaisir. Dehors dans le jardin, à la lumière tombée. Ça va être génial. Et en intérieur, nous, on a joué... j'ai dit quoi? La lumière tombée. Oh là 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 là, mais j'en peux plus, quoi. Moi, je peux pas me permettre, tu vois, c'est... Moi, je me permets. À la nuit tombée. À la nuit tombée, ça va être super fun en extérieur. Chef, vous avez raison. Et hier, on l'a testé dans le salon, là, tac, on a fait un couloir, bim bam, génial. Oui, donc vraiment, et puis voilà, c'est ça, on risque pas de casser quelque chose. C'est vraiment top. Voilà pour Lumios. Ça, et Arcelado, quand on venait déjà faire un petit tour sur les jeux, là, j'ai ça, je pense qu'il faut l'avoir sur le festival. Les gars, c'est sûr. Allez, je laisse éteindre les petites boules et ranger tout ça. Exactement. Allez, petite présentation sur Lockshot, le jeu de dés. Un jeu de dés, alors, le jeu est de auteur Chris Handy et illustration Claude Souza. De 1 à 8 joueurs, des parties d'environ 25 minutes à partir de 12 ans. Petite avant-première, ça sort le 10 avril. Ouais, j'ai envie de faire... C'est un jeu à cocher. Un jeu à cocher dans l'univers des courses hippiques, avec tout ce qui représente tout ça, les chevaux, l'achat de chevaux, du pari, des dés. On va retrouver tout ça. Chacun récupère sa petite fiche ici qui va nous servir à cocher, son petit stylo effaçable. Les chevaux de 1 jusqu'à 8 sont mis en place sur la ligne de départ. J'ai sélectionné 8 chevaux. Ils sont tous à une famille identique. Il y en a 3 familles différentes. Mais après, quand on commence à être un petit peu plus aguerri, on peut mélanger et prendre n'importe lequel des 3 à 1, tant qu'on a toujours les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disponibles. Des noms de chevaux improbables, évidemment. Exactement, avec des petits pouvoirs, tout ça. Mais on va y revenir, tu vois, c'est vraiment très très sympa. Chacun récupère son petit matériel. Une carte de départ qui a été désignée au départ, au hasard. On vient cocher tel que c'est indiqué ici. Donc, ok, j'ai mon 8 ici.
je coche Ah oui, ok. là, tac, tac, tac. Je coche tout ce qui est demandé ici. Ah, très bien. Ça représente les coches qui sont ici. Et les 2 petits chiffres qui sont en dessous, c'est les paris que tu peux mettre déjà en face de tes chevaux. C'est ce que tu as ici. Très bien. Par la suite, c'est défaussé, on n'en a plus besoin. C'est un départ asymétrique pour tous les joueurs, en fait. Ok. Les paris ici, sont là. Ouais. Voilà, le pari, là, donc tu as un pari pour le Donc là, cheval numéro 2 4. et j'ai 4 à Et miser 4 là-dessus. pour le cheval numéro Très 8. bien. Exactement. Ça, c'est le départ, on est très bien. Et j'ai 2 dés. Sur ces dés ici, vous avez le dé qui représente les chevaux. Alors, attention, hein, cheval, chevaux, je vais me tromper peut-être souvent dans la... Donc à 4 faces, 8 faces. Jusqu'à 8, ça va désigner le cheval et le nombre de cases qui va avancer. Puisque là, hein, c'est pas compliqué, hein, je jette, je vais donc faire avancer le cheval numéro 7 de 3 cases. Ok, 1, 2, 3. Parfait. Hein. Et le cheval numéro 7, il est ici. Hop, il est ici. Et il y a 2 coches. Le 1 et le 3, ils ont un bonus d'une case. 1 et 3. Ils ont avancé. Et ensuite, en commençant par le premier joueur, nous allons utiliser la valeur 7 qui est ici sur les actions présentes. Okay. Les actions présentes, on a ici, alors c'est repris ici, hein, la concession. Cette concession-là, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, hein, la concession qui est ici, elle nous permet de venir cocher le numéro 7, un des 7 présents, parce que c'est le désigné par mon cheval. Oui. Si j'arrive à faire une ligne ou une colonne, ou les deux en même temps, je pourrais venir récupérer un des bonus qui est dessous. Soit de la monnaie, argent. Je vais cocher celui-là, moi. Tac. Soit du moins 2, faire reculer les chevaux, ou avancer par des plus 2. Du free, un pari gratuit, jusqu'à 3, à avancer ou reculer un seul cheval. Et après, Kazakh, Jersey et achat. Et ça, j'y viens, c'est les actions suivantes. Les actions suivantes, elles sont ici. J'ai le casque. Donc le 7 ici, je pourrais cocher mon casque, qui me permet, quand les chevaux vont faire un tour ici, je n'ai plus le droit de parier dès qu'ils ont franchi cette ligne rouge là. En ayant coché ce numéro 7, je pourrais continuer à parier une fois que la franchise cette ligne-là. Je pourrais aussi, sur le Jersey. Le Jersey, c'est son petit polo, hein, ils sont toujours des petits uniformes, très bien. Hein. On est dans la course hippique, donc c'est un peu classe, évidemment. Hein. On vient cocher ici un petit Jersey. Si j'arrive à avoir un casque et un Jersey, bonus de 5 points à la fin de la partie dans le même chiffre. Et je peux venir ici cocher n'importe lesquels des paris. Je crois que c'est ça, j'ai plus la petite règle. Ouais, n'embarquer n'importe quel sur la carte, exactement. Les paris sont ici. Je peux donc venir faire un pari sur le numéro 7, de 1 à 3 pièces. Attention, je vais là, on est encore en début de course. On est en début de course. Je mets pas, je fais des choix. Très bien. Je peux aussi acheter un cheval. Ce cheval-là, il a une valeur. Ah, j'ai commencé, oui, c'est ici. J'ai commencé avec 12. Ah oui. On a commencé avec 12. Très bien, chacun. Donc le pari, si je décide de parier, je vais effacer et je décompte, évidemment. Si je décide d'acheter ce cheval de 4, de le récupérer, je viens, je coche, hein, j'ai acheté un cheval, 4 ici, j'ai dépensé, il est à moi. Ah oui. Ça n'empêche que quand on va relancer les dés, si ça retombe sur le 7, ils vont pouvoir venir jouer ici. Ah oui, c'est ça. La Jersey me permet de venir cocher le nombre de chevaux que je veux en plus. Ah voilà, parce que je sais là, il est où l'intérêt sinon? Ah oui, très bien. Il vient cocher. Et du coup, tu fais avancer d'autres chevaux en plus sur du 7. Exactement, tout à fait. On crée nous-mêmes les combos qu'il y aura dans le jeu. Exactement, c'est tout à fait ça. Acheter, génial, je peux acheter un nouveau cheval. Du coup, le petit pouvoir qui est ici, uniquement l'acheteur pourra marquer, l'utiliser. Mais le cheval 7 pourra toujours être choisi, évidemment. Hein. Et la course hippique va se mettre en place. Tout le monde va courir. Hein, fait le cheval. Hein. Bam, bim, bam. Et à chaque fois, le premier qui arrive, génial, on le positionne à la première place. Ouais. Le deuxième, à la deuxième place. Le troisième à la troisième place. Hop, ça s'arrête. Et on voit. Et du coup, tout le long de la partie, on va comptabiliser les points. Les paris qu'on a fait suivant la première place. Alors, vous avez vu, il y a des cotes différentes sur les chevaux. Car le 1, plus cher. Oui. Le 8 ici n'apparaît jamais dans aucune des coches. Donc il est plus intéressant à jouer en cote. On va essayer de le cocher pour le faire avancer aussi. On gagnera plus de points s'il arrive classé dans les 3 premiers. Les chevaux ici, ils ont des bonus en argent. C'est l'argent qui va compter à la fin, évidemment. Hein. Ils ont des bonus suivant leur placement qui vont se cumuler. C'est marqué ici, hein, ce que vous avez réussi à parier, acheter, les cotes, ainsi de suite. Vos chevaux, ce qu'ils vont vous rapporter, et ainsi de suite. Tout est marqué en points ici. Très bon jeu d'ambiance, un bon jeu à cocher, beaucoup d'interactions avec les autres joueurs, et il n'y a pas de temps mort. On joue tous en même temps. Ça joue, on avance. Certains joueurs vont nous faire bien sûr, ouais, c'est le numéro 1 qui attaque, le numéro 3, c'est parti. Jusqu'à 8. On coche, tout le monde en même temps. Pas mal de sets différents dans la boîte, donc c'est intéressant. Des parties différentes quand vous lancez... Puis il est pas long, quoi. C'est 20 minutes, 25 minutes. Et il y a le mécanisme pour jouer en solo avec un petit plateau différent à côté. Long shot, le jeu de dés,
excellent, sorti chez Matago Surfing PTS. Belle sortie le 10 avril. Petite fiche, évidemment, je vérifie. Tac, tac, tac. Oui, on n'est pas trop mal. Et j'ai gardé les jeux ici pour présenter quelques derniers petits jeux au comptoir. Et, comme promis, la boîte de Bella Vista. Stéphane vous fait un unboxing. Bella Vista, bien, la boîte. beau petit matériel, tout est rangé, petit compartiment. Et surtout, Cédric, je sais pas si on va voir ici sur la vidéo. Vas-y, lève. Non, lève Oh, quelle ingéniosité dans le rangement. Ah là, pardon. Ça. Quelle ingéniosité. On a un tiroir, ouais, c'est parce qu'il y a tout qui va tomber. Ouais. On a un tiroir ici où tous les bâtiments sont rangés par couleur. Wow. Tout est déjà monté, il n'y a pas de montage à faire quand vous ouvrez le jeu. Les joueurs. Tout est prévu. Ticos. Ça, bravo, Studio H, super édition, franchement, c'est excellent. Et il y a bien sûr le petit mode d'emploi dans chaque tiroir, comment vous réagencez vos bâtiments. Donc vraiment très très chouette. Voilà, c'était le petit effet waouh de la boîte. On aime bien les boîtes unboxing. Ouais. Exactement. Moi, c'est chouette, franchement. Allez, on continue sur les petites extensions. On a une extension de The Gang. The Gang, le jeu de poker coopératif. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette extension? Ça vous permet de jouer jusqu'à 10 joueurs. Et ça, c'est bien. 7, 8, 9, 10 joueurs. Déjà qu'on n'y arrivait pas à 5, nous, alors. Vous permet de jouer jusqu'à 10 joueurs. Vous permet d'avoir à l'intérieur plein de difficultés différentes. Des nouveaux masters, des nouvelles boîtes, des nouvelles bases, des nouveaux coffres. Plein de petites choses. Très, très bien. Ça, c'est la nouvelle extension c'est génial, de The Gang. C'est très, très bon. Allez, dans un de mes petits coups de cœur de jeu de course qui perdure, hein, bien sûr. Ma boîte, elle est dans mon petit sac. Celui d'Eric, de Michel. Hit Legend. Alors, jouer à 40, quoi. Ouais, Hit Legend s'adresse surtout aux solistes de Hit, en fait, parce que ça vous rajoute plein de légendes différentes. Allez, on passe. Et surtout, voilà, vous avez les cartes qui sont derrière ici. Tiens, je me lance, c'est là que je ne sais pas si on voit. Les cartes qui sont ici, tu vois, on a la possibilité de mettre les 12 voitures en même temps. Donc ça, c'est intéressant quand moi je joue en championnat ou des choses comme ça. Beaucoup de monde sur la piste, vous allez les activer. Vous allez aussi pouvoir avoir 6 niveaux de difficulté pour les légendes. Vous allez retrouver des modules différents avec les modules étoiles qui, à chaque tirage de cartes, légende, vous retirez une carte comme ça. Étoile va vous donner un petit bonus pour une légende, une voiture adversaire. Vous allez pouvoir jouer avec les rivaux. C'est-à-dire que dans une course simple ou championnat, vous allez retourner la carte. Elle va vous donner, sur 2 rivaux que vous avez choisis lors de la deuxième partie, ou une courte partie sèche, vous en désignez 2 au hasard, des bonus supplémentaires pour ces voitures-là. Donc, rendre encore plus tendue la course. Hit Legend, plein de petits bonus excellents. Admastor, tu l'as présenté vite fait la semaine dernière, c'est un vrai solo. Vite fait, hein, il venait juste d'arriver. C'est un vrai solo, je l'ai ouvert, j'ai fait ma première petite partie, j'avais pas de place. 2 joueurs, hein. Ouais, alors, oui, mais c'est un solo. C'est fait pour être solo, on peut jouer à 2 en se disant on va décider ce qu'on fait ensemble. Les spécialistes du jeu solo, j'en parle souvent en boutique. Allez voir la vidéo de Zeugma. Zeugma, ils connaissent les solistes, ils vont souvent voir sa vidéo. Z-E-U-G-M-A. Voilà, il a fait la partie dessus. Donc c'est du vrai solo. On part en expédition. Il y a toute une mécanique de je récupère, j'ai un équipage, je vais chercher des pièces, des ressources, tout ça. Très intéressant, j'ai fait le début de partie. Malheureusement, je n'avais pas la place pour l'installer. Il est disponible en boutique pour venir le tester. Au café ludique, en location, comme vous voulez. Je reste dans la piraterie. Ça, c'est sympa. Ah oui, l'extension. L'extension de Capitaine Flip. Il avait déjà une première avec la pieuvre qui était sortie, tout ça. Celle-ci vous rajoute... Isla Bomba. Vous rajoute 4 nouveaux plateaux avec de belles nouvelles difficultés. Attention. Ah, chouette. Voilà, et vraiment, des jetons aussi. Et ça vous rajoute des cartes, des petites cartes en fait qui sont là, avec des mécaniques cette fois-ci, qui vont imposer aux autres joueurs, sauter un tour, rejouer, plein de choses différentes. Donc, du tout est super. Un jeu de pourri, quoi. Exactement. Et surtout, cette carte, où c'est vrai qu'elle nous permettait d'avoir des points en fin de partie, mais du coup, elle nous avance, elle nous donne des petits gameplays différents et une course différente pour aller les récupérer, pour embêter plus souvent ses adversaires. Donc, 4 super beaux plateaux. Est-ce que le petit goodies est compatible avec l'extension? On fait ce que l'on veut avec le dauphin, dans le Captain Flip. Avec Flip. Avec Flip le dauphin, attention. Voilà. Bien sûr, on le met. Vous avez on l'utilise comme on veut, évidemment. Toujours, quand vous venez chercher le jeu de base ou l'extension. Très très belle sortie, ça, ouais, très très chouette. Tu as diffusé le programme d'avril? Oui, vous le trouverez sur Insta, Facebook. Ouais. Ce qui veut dire que dimanche, on a de la place pour le grand tournoi championnat Lorcanin. Qui se déroule en boutique. Ouais, la boutique est d'ailleurs 11. La boutique est d'ailleurs ouverte. Oui, du coup, vous pouvez venir dimanche aussi. En boutique. Alors, j'ai mis 17h30. Hein, parce que c'est à partir de 10h le matin. Si eux ont fini à 17h30, je rentrerai. Ah oui. Mais voilà, boutique ouverte le matin à partir de 10h. On fait une pause déjeuner entre midi et 2. Et puis après, voilà. Vous pouvez venir en boutique jusqu'à, je pense, 17h30 dimanche. Ouais. Tu as en tête pour les prochains tournois Lorcanin? Lorcanin ou autre, hein. Ah oui, alors. Ouais. Ou autre tournoi, pardon. Ouais, tout à fait. Donc, vous retrouverez ce planning sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais donc, on a le championnat Lorcanin dimanche 5. Samedi 11, il y a David Bertolo qui vient. Donc, Charouma. Avec Charouma. Il présentera Charouma. Donc,
David Berthelot, c'est l'éditeur d'Arucat Publishing, et notamment l'éditeur de Heredity et l'éditeur du nouveau Sharuma, petit jeu de pli, dont j'ai parlé en vidéo la semaine dernière. Tout à fait. Et vous pourrez le tester, faire jouer, dédicacer, tout ce que vous voulez. Voilà, et vous pourrez l'assommer de questions. Il vous parlera d'Heredity, du futur d'Heredity aussi. Ne vous inquiétez pas, je l'attends avec impatience. Ensuite, après, bon, c'est les vacances, bien entendu. Donc, vous la semaine des vacances. Sur l'espace jeu, le café ludique. Mais pensez à réserver sur l'espace jeu. On a beaucoup de monde de réservation, de groupes, tout ça. Mercredi 15 avril, on fait un atelier parents-ados. Alors, la boutique sera ouverte, mais à partir de 17h. Donc, moi, je m'expatrie. Je vais à partir de 17h à Saint-Justin pour faire jouer les parents, les ados. C'est ouvert à tout le monde. À quelle heure 17-21h. Puis, vendredi 17 avril, à 20h, il y a l'avant-première Magic the Gathering, donc c'est les secrets de Strixhaven. Jusqu'à quelle heure Minuit, 1h, ça dépend. Belle sortie, hein, parce qu'on retrouve le lore de Magic. Alors ça, par contre, je pense qu'on est complet ou presque complet. Ouais, elle était complet, je crois. Vous regardez sur votre appli Compagnon pour vous inscrire sur ce tournoi d'avant-première Magic. Samedi 18 avril, il y a le tournoi Showdown Star Wars Unlimited en boutique aussi. Ça, c'est sur l'application Mili, pour vous inscrire. Très bien, c'est un tournoi compétitif dans l'univers de Star Wars Universe. Oui. Donc très bien, très bon, avec plein de petits lots et exclusivités à gagner. Ensuite, demain, ça, non, le 18 avril, toujours. À quelle heure Samedi 25 avril, il y a l'initiation au jeu de rôle, donc initié par l'association La Seigneurie des Trois-Rivières. Ouais. On n'a plus beaucoup de place, donc n'hésitez pas à nous appeler. Sur une table, Voilà, on vous renseigne là-dessus. Et c'est à partir de 16 ans. On me pose souvent la question. Oui, c'est à partir de 16 ans. Après, si vous voulez, vous discuterez avec eux, mais une dimanche par mois à la Seigneurie, ils peuvent faire jouer pour des plus jeunes. Pour des plus jeunes, mais ici, mais là, pour l'initiation, des scénarios, donc à partir de 16 ans. Ouais. Et c'est à 15h, inscrivez-vous, appelez-nous. Ouais. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Dimanche 26 avril, la boutique sera fermée, mais le Dicland aura un stand. Je croyais qu'on travaillait tous les dimanches maintenant. À Saint-Pierre-du-Mont, il y a l'association Manaland. Donc là, carte Magic, évidemment, qui organise un gros tournoi. Et donc la boutique sera présente avec un stand sur place. J'en profite parce qu'on a parlé un petit peu des TCG ici. Oui, on a du Rift Bond. Oui, on a du saison 2 qui est disponible. Ça fait un petit moment qu'on a du Rift Bond. On le communiqué à tous les jeux TCG dans vos groupes, tout ça. On a un tournoi qui est prévu Rift Bond pour l'avant-première du 7-3. On va publier, on va essayer de faire, je vais voir mes joueurs que j'ai ici, une petite après-midi d'initiation. J'en ai parlé avec mes 2 joueurs qui avaient été aujourd'hui en boutique pour apprendre le jeu, faire découvrir le jeu. C'est un très bon jeu, oui, c'est en anglais pour l'instant. C'est dans l'univers de League of Legends, hein, pour ceux qui connaissent pas Rift Bond. Donc voilà, c'est en boutique, il y a de la dispo. C'est très chouette. Mais pour l'instant, c'est en anglais. C'est en anglais, voilà. On verra la suite. Donc là, vous êtes bien dans notre belle boutique qui a bien été refaite, hein, c'est joli, c'est tout. Je le redis, au 17 rue des Cordeliers, au Café Ludique. Pensez, vacances, réservées, passez un petit coup de téléphone comme ça, on garde les places de côté. Parce qu'il y a le Stade Montois aussi qui va venir. Il y a le Stade Montois, il y a des anniversaires déjà de prévus, il y a le tournoi. Non, mais normalement, c'est le vendredi, c'est vendredi 17 avril, ça devrait être. Oui, c'est ça, je crois. Ouais, tout à fait. Parce que le handball vient, mais ils ne m'ont pas confirmé. Mais normalement, exactement. Donc réservez, surtout vos places. Facebook, Insta, YouTube, vous êtes bien, commentez, likez. Merci pour tous les petits messages pour l'anniversaire qui date du 20 mars maintenant. Je vous remercie, c'est vrai que j'en ai dit à certains directement des fois sur les réseaux. Là, je vous en profite pour vous le dire à la caméra directement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à raconter de plus? J'ai déjà pas mal parlé. On parlera du programme de mai plus tard parce qu'il se passe plein de choses aussi au mois de mai. Oui. Ok, très bien. On est ravis, Cédric, on est ravis pour toi. On se retrouve la semaine prochaine avec plein de nouveaux petits jeux à sortir. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien.